Salut les amis, salut YouTube. Ça fait un bon petit moment que j'ai pas fait de réunion de chantier. Du coup, je vais essayer de faire l'état des lieux de ce qui s'est passé ces derniers jours, ces dernières semaines. Bien que là, en vrai, je me force un peu. Comme si je voulais pas me donner des nouvelles à moi-même. Enfin, ouais, peut-être parce que on sait pas trop définir quelles sont les nouvelles. Je sais pas. Mais bon, en tout cas, l'état des lieux, ça va un peu mieux aujourd'hui. J'ai l'impression, je sais pas ce qui m'est arrivé, mais pendant 4 jours, je voyais plus rien. Là, je récupère un petit peu ma vue, légèrement. J'ai encore mal dans mes yeux. Et dès que je mange, je transpire, je suis en nage, mais en nage. Je prends mon t-shirt, je le tords, quoi. Et ça me réveille la nuit. Et j'ai très mal au foie. Alors du coup, je sais pas si c'est plus la ménopause ou si c'est mon foie qui déconne et qui fait que peut-être j'ai de la fièvre, j'en sais rien. En tout cas, niveau corps, au secours. Par contre, dans l'esprit, ça va plutôt bien, c'est assez cool. J'ai pas trop de prise de tête, mais voilà, le corps quoi. Le corps, il est en PLS et ça, c'est depuis que j'ai attaqué le sport avec un peu plus d'intensité. Parce qu'avant, je faisais juste mon yoga 15-20 minutes plus ma petite promenade de chien. Et là, je suis à 2 heures de sport par jour. Et j'ai pas mal au corps, j'ai pas mal aux muscles, j'ai mal à la vibration du corps. C'est chelou hein, de dire ça, mais je peux pas le dire autrement. Et c'est pas mal en fait, c'est la vibration du corps, elle est insupportable. Insupportable. Et il n'y a rien qui calme ça. Pour l'instant, j'ai pas trouvé. En tout cas, comment calmer la vibration du corps qui est vraiment insupportable. Et je pense donc que c'est en lien, comme je l'ai déjà dit, avec la colonie et la torture. Et je pense que dès que j'active mon corps et que je m'en sers, et ben inconsciemment, ça me rappelle certainement des choses. Et après, ça me met en PLS, quoi. J'arrive à avoir un bon équilibre si je pense à bien prendre 1 heure pour travailler avec mon système nerveux. Mais bon, voilà, je désespère pas dans le sens où j'attends de voir quoi, comment ça évolue. Là, tout mon système il est perturbé. Des moments j'ai l'impression qu'il n'y a plus personne. D'autres moments j'ai l'impression d'être plusieurs en même temps. Et puis récemment j'ai pris une petite claque. Enfin bon, une petite claque. Ah ouais tiens, je vais raconter ça. En 2017, quand je suis arrivée chez mes parents, je cherchais à tout prix à savoir ce que j'avais parce que c'était ingérable et je me rendais compte qu'il y avait plein de choses que j'arrivais pas à faire, mais j'avais pas mis le doigt sur la multiplicité encore. Et je pensais que j'étais autiste parce que je voyais des gens autistes, j'avais des similitudes avec eux. Enfin voilà, dans ce que j'ai gratté de l'autisme, j'avais je rentrais dans les cases quoi, que ce soit le bruit, les lumières trop fortes, le côté sauvage, le côté je veux voir personne, le côté intérêt restreint, j'en ai pas beaucoup, et sinon rien m'intéresse. Donc j'étais à fond là-dedans, et ma psychiatre de l'époque, qui était complètement naze et nulle, avait vraiment bloqué le truc et m'avait même empêché de faire ma demande au CAA. Enfin bon, elle m'avait vraiment mis des bâtons dans les roues, on va dire. Donc j'avais lâché un petit peu l'affaire.
Et puis ensuite, donc, elle m'a parlé de dédoublement de personnalité. Puis ensuite, ses collègues de boulot, quand j'étais hospitalisée, ont mis le mot TDI. Ensuite, j'ai changé de psychiatre parce que quand je lui parlais de mes levées d'amnésie, elle me disait je suis dubitative. Ouais, bah c'est bon, si t'es dubitative, c'est quoi? Je reprends mon argent et puis va chercher un autre une autre poire, quoi. Du coup, la nouvelle psychiatre, elle est vraiment béton, mais j'ai pas encore abordé ce sujet-là parce que ça fait quoi, 8 ou 9 fois que je la vois et on a eu d'autres choses à traiter. Et là, en regardant une vidéo d'un système qui est autiste, bah, j'ai pris ma claque parce que jusque-là, j'ai beau regarder les vidéos de système et encore, j'en regarde pas beaucoup parce que mon esprit est très sélectif et comme ça correspond pas à mes recherches, bah, j'ai pas accès forcément. Mais en tout cas, ce que j'ai regardé, j'avais beaucoup de mal à m'identifier. C'est-à-dire que les autres systèmes, je voyais vraiment leur personnalité hyper nette, presque je pouvais aussi voir détecter certains changements. Et, et sur certains côtés, ça me faisait penser à mon système, mais à d'autres, non. Et donc là, en regardant la vidéo de la personne autiste avec un système, et sa façon de verbaliser, bah du coup là j'ai fait double peine en fait. Déjà j'avais du mal. Alors à l'époque où je m'étais dit peut-être je suis autiste, ça avait été difficile d'accepter, on va dire, mais j'y arrivais, on va dire. Après, il y a eu le diagnostic de TDI avec tout mon système qui m'a explosé à la figure. Et là, c'est dur d'accepter, pourtant, c'est pas dur d'accepter parce qu'on a toujours été comme ça, donc c'est parce qu'on refoule, mais d'accepter le diagnostic. On préférait pas savoir, en fait. Ça change rien, mais voilà, un truc comme ça, quoi. Et là, donc, en regardant ces vidéos ces jours-ci, et ben, je me suis dit, oh merde, en fait, oh, purée, d'accord, en fait, on a une base autiste, et on a un TDI, et je vois aussi que dans mon système, les introjectes persécuteurs hommes et femmes, ils n'ont pas des caractéristiques de l'autisme. Et je sais que c'est des personnalités qui vont prendre le front si je dois aller sur l'extérieur, et qui font style tout va bien, et on est normal, et voilà quoi. Donc du coup, ben, je sais pas exactement. Là, je vais en parler à ma psychiatre, voir comment ça se passe, enfin comment on peut faire, et enfin, pour être diagnostiqué, pour avoir des tests de passé. Et puis c'est pareil, enfin comment dire, ouais, répertorier un petit peu toutes mes pathologies, que ce soit psychologiques ou physiques, quoi, et faire un vrai bilan, un vrai bilan. Donc voilà, bon, je vais pas faire une vidéo trop longue parce que c'est super décousu et je suis pas concentrée et puis j'ai pas spécialement envie. Alors c'est pas que j'ai pas envie de parler à YouTube et aux personnes qui écoutent mes vidéos, mais c'est à moi-même que j'ai pas envie de faire d'état des lieux parce que quand je suis en face de mon PC comme ça, j'ai pas d'autres personnes, bien que je sais que ça va être écouté sur l'extérieur, mais c'est avant tout pour moi, pour savoir, pour me confronter à moi-même et voir où j'en suis, faire le point, comment je me sens et tout. Et là, c'est vrai que bah, j'avais pas très envie de donner des nouvelles à moi-même. On va dire, j'ai plus fait pour les personnes qui nous suivent, parce que je me dis, bah, faudrait pas qu'elles s'inquiètent, vu que on donne pas trop de nouvelles en ce moment. Donc, bah voilà. Voilà, on est toujours là. Mais c'est un peu creux à l'intérieur, c'est un peu vide, il y a tellement de trucs qui bougent, qui se transforment que ben, je sais pas quoi dire. Je sais pas comment verbaliser. Donc bah ça sera comme ça pour aujourd'hui. Voilà, donc bah, ça va plutôt bien quand même, hormis le corps. Et je vois bien l'initiation au lâcher prise
à la vie et à la mort. Et enfin voilà, je sens que ça évolue dans moi, mais je peux pas verbaliser encore. Donc voilà, je vais arrêter ma vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et suite au prochain épisode. Ciao!